Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo YouTube. Je m'appelle Dominique Chélan. Bienvenue si tu es nouvel arrivant, nouvelle arrivante et merci si tu es abonné parce que c'est vrai que c'est aussi parce qu'il y a, toi abonné et toi qui me regardes que j'ai envie de continuer ces vidéos sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'était un petit remerciement d'accueil. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de quelque chose d'un peu pratique pour les parents, que j'aurais aimé avoir, quand j'ai été, maman d'un enfant, puisque j'ai 3 enfants, aujourd'hui le dernier a 20 ans. Ce qu'il y a, c'est qu'il se passe, des choses dans les débuts de l'enfant. Alors bien sûr, j'avais accès à des livres, il y a 20 ans, la télévision avec certaines émissions. Et oui, c'était un petit peu comme ça que ça se passait, pour avoir des avis de spécialistes. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, il y a YouTube, entre autres. Donc l'art-thérapie, quand nous, on est parents, eh ben, en fait, ça peut être très utile. Moi, je me suis formée à l'art-thérapie, donc je suis certifiée en art-thérapie et aujourd'hui, eh bien, je me dis que c'est tout à fait possible de l'appliquer, eh bien, quand on est, justement parent. Donc un bref, retour, si toi tu es parent d'un enfant, de 0 à 12 mois qui est la première année d'existence de l'enfant et qui est déterminante pour son développement, parce qu'il apprend de nouvelles informations, mais pour qu'il puisse apprendre ces nouvelles informations, il est fondamental que le cerveau de l'enfant, eh bien, parvienne à réagir à son environnement. De 1 à 3 ans. Alors ah oui, alors à partir d'1 an, le cerveau représente les 2/3 d'un cerveau adulte. C'est quand même, un truc de fou parce que ça va quand même super vite. Donc l'enfant, entre 1 et 3 ans, commence à maîtriser ses pensées et ses actions. Il agit en visant un but précis. Donc c'est aussi à cette période-là qu'il apprend à marcher, à parler et le jeu est alors fondamental. Donc il est important à cet âge de le laisser seul, libre, jouer et il développe progressivement plusieurs types de mémoire, comme la mémoire procédurale qui lui permet, d'enregistrer, tout ce qu'il parvient à apprendre, le langage, la marche, voilà, le repas, manger et oui, il passe de la succion au repas solide en général. Et une mémoire qui s'appelle la mémoire épisodique, qui conserve, en lui, il commence à conserver des souvenirs comme les lieux et un proche. Voilà, donc parfois on ne sait pas trop comment ça marche. Alors là, c'est un petit peu théorique effectivement et ça peut être, un peu avant, un peu après, ça dépend des enfants. De 3 à 5 ans, alors là, le cerveau, il travaille à toute allure et même encore plus qu'un cerveau adulte. C'est quand même assez étonnant et donc c'est là que sa conscience du monde se forme et on p donc je vais te proposer à toi parent un petit exercice à la fin de cette vidéo par rapport à ça justement. Parce que sa conscience du monde, à l'enfant entre 3 et 5 ans, eh bien, elle peut déboucher sur des peurs et qui se traduisent par des anxiétés ou des tics. Moi, je me souviens que mon deuxième, eh bien, il suçotait tout ce qu'il trouvait. La nappe, son t-shirt, les serviettes, enfin bref, et effectivement, aujourd'hui, même si j'avais vraiment des accompagnements, super avec des médecins homéopathes, je reconnais aujourd'hui que si je n'avais pas été aussi réticente, j'en sais rien, à la psychologie, j'aurais pu peut-être les accompagner plus loin. Mais ce n'est jamais perdu puisqu'aujourd'hui, même nos enfants adultes, on peut les accompagner.
Donc de 3 à 5 ans, l'enfant reste quand même encore entre 2 mondes, entre l'imaginaire et le réel. Hem Et il y a juste besoin d'observer son enfant pour s'en rendre compte et justement à ce moment-là, leur dessin gagne en complexité. Il aura tendance à grossir les éléments qu'il veut mettre en valeur et il aura plus encore que les adultes et c'est ça qui est important et sur le point un des points sur lesquels je voudrais mettre l'accent, c'est qu'il choisit des couleurs pour exprimer ses émotions. Et voilà une chose que si moi je l'avais su, ça m'aurait vraiment rendu service, quoi. Voilà. Alors après 5 ans, son cerveau a atteint près de 90 de la taille qu'aura son cerveau adulte. Ça va vraiment très, très vite et je peux comprendre que quand on est parent, on peut être débordé et moi je l'étais avec 3 enfants et en plus, avec l'ignorance de tout ça. J'ai fait un petit peu avec ce que je trouvais et voilà, comme je disais, à la télévision, dans les livres, aujourd'hui, on a cette chance, d'un côté, d'avoir accès à plein, plein d'informations et d'un autre côté, peut-être beaucoup d'informations, justement. Donc l'expérience, c'est vraiment quelque chose qui est irremplaçable. Donc à 5 ans et plus, l'enfant apprend, construit, crée du lien social et il développe ses compétences de réflexion. Et oui, de réflexion. Donc ces jeux deviennent encore plus complexes et ils contiennent parfois des histoires. Voilà. Et ils développent aussi, eh bien, les liens d'amitié. Alors on a un petit peu cet âge où, il se socialise quand il va à l'école et un enfant de 6 ans aime quand même être indépendant, mais il a quand même toujours besoin d'affection et son environnement compte vraiment beaucoup. Donc la couleur, voilà, voilà, c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant, d'observer dans les dessins de nos enfants, puisque leur façon de s'exprimer, eh ben, elle est immature, surtout en ce qui concerne leurs émotions, leurs sentiments, leurs ressentis et leurs dessins. Donc moi, aujourd'hui, avec le recul, je me dis que ben, je faisais un petit peu comme, j'aurais voulu qu'on fasse avec moi, mais sans trop savoir. Donc j'affichais les dessins sur le réfrigérateur, je disais: «Oui, c'est beau mon chéri» et puis c'est tout. Alors que l'interrogation peut nous en apprendre vraiment beaucoup, au lieu d'y aller de manière frontale comme je le faisais. Donc la couleur, elle a vraiment une importance importante. Oui, c'est le cas de le dire. Par exemple, lui demander sa couleur préférée, heu, hem, qui est une couleur parce que les couleurs, elles sont associées à des émotions. Je t'invite dans les commentaires à me demander des c'est quelque chose que j'avais diffusé, rapidement sur les réseaux et avec, voilà, je le fais de façon plutôt personnalisée à la demande, les émotions et les significations des couleurs, pour se faire un peu une idée. Parce que c'est vrai que ça peut éclairer sur, ben, ce que pense notre enfant, ce qu'il ressent. Ça peut être important pour, moi j'ai appris ça, j'ai appris une façon de communiquer avec mon deuxième qui est kinesthésique, donc je pourrais revenir dans une autre vidéo sur ça. Sur les sens, je l'ai appris, je sais pas, il avait 15 ans. Bah, oui, bon, jamais trop tard comme on dit. Donc beaucoup d'études ont travaillé sur le lien entre les couleurs et les émotions. Et parfois, suivant l'âge de l'enfant, effectivement, la couleur sera le seul élément qui va ressortir et sur lequel, vous allez pouvoir avoir, des informations. Et ce qu'il y a, c'est que ça reste quand même un élément vraiment important, même si vous avez envie, ben, de mettre l'accent sur d'autres éléments. Donc tout est dans vraiment
avec les dessins de vos enfants pour en savoir plus, c'est les interroger, non pas sur, dans le sens, heu, les interroger avec une ouverture, avec une curiosité et une envie d'entrer dans son monde. Donc l'interroger sur ses choix de couleurs, sur ce qu'il ressent. Vraiment le dessin, c'est un super moyen de communication. Si je l'avais su, maintenant je le sais. Donc c'est quelque chose que j'utilise, par rapport aux enfants. Je me mets vraiment en position d'observatrice, heu, sans forcément les guider, dans leurs dessins, quand j'ai des groupes d'enfants. Hem, donc pour, l'art-thérapie, ça quand on est art-thérapeute, hem, le lien développé, heu, entre l'enfant et le thérapeute est vraiment important. Donc quand on est parent, c'est encore, je dirais, plus facile. Alors, c'est facile dans un sens et en réalité, c'est différent. Donc il y a certaines personnes qui diraient, que, l'art-thérapie, ça doit être vraiment sérieux. Moi, je suis d'avis que tout peut être ludique, donc tout passer par le jeu. Et c'est vrai que faire dessiner son enfant, par exemple, dans un moment de tension, va lui permettre, donc ça peut être, le dessin, mais ça peut être autre chose, ça peut être l'argile, la pâte à modeler. Le tout, c'est de trouver quelque chose qui va être, ou en tout cas aller vers ce moyen d'expression que votre enfant préfère. Parce que c'est grâce à ça qu'il va pouvoir mettre en suspens et se libérer des tensions qui sont en lui, tout simplement. Donc ça fait un temps d'arrêt, un temps de pause, heu et exactement l'inverse de ce que je faisais, c'est pas de commentaires, pas: «Pourquoi tu écris?» c'est plutôt une histoire à raconter et ça, les enfants, comme je leur disais un peu avant dans le rappel, ils sont encore beaucoup dans l'imaginaire et en général, une petite pichenette suffit pour les faire partir dans une histoire. Bon, j'aurais énormément de choses à te dire, à vous dire par rapport à ça. Je vais juste vous inviter lorsque, il y a des peurs surtout à libérer, que vous sentez que votre enfant, voilà, à l'école, avec les copains, par rapport à un exercice de performance, hélas, on en est encore là. Donc c'est, un exercice qui s'appelle le monstre. Donc ça va permettre l'expression des angoisses et des peurs. Donc, ne pas hésiter à se salir, donc, 2 grandes feuilles, des marqueurs, de la peinture, des pinceaux, des feutres éventuellement. Donc, demandez à votre enfant de dessiner le monstre qui est en lui et qui représenterait ses peurs ou ses sentiments négatifs. Donc ça peut être très rapide, ça peut être très long, donc c'est très variable suivant les enfants, donc ça, c'est vraiment être, dans son rythme et donc si c'est long, parler avec lui de ce qu'il représente, de son monstre, et de sa représentation et sur la deuxième feuille, lui demander de représenter le monstre, ce qui met le monstre en colère. Donc, on a le monstre que l'enfant a en lui et ce qui met le monstre en colère.
Parce que finalement, il y a beaucoup d'exemples dans les livres pour enfants de monstres qui sont gentils, dans les films, dans les séries, pareil. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment ces dessins, c'est une base de discussion, de raconter des histoires et puis, bah, certains vont me dire parce que moi effectivement j'avais un enfant qui était mutique. Ce qu'il y a, c'est qu'on l'attrapait de manière frontale. Si j'avais pu faire autrement, si j'avais su toutes ces choses, c'est pas dit que ça aurait marché. Ce qu'il y a, c'est que se dire que de toute façon, en exprimant par le dessin ou par, un art quelconque, ses sentiments, ses ressentis, il y a quelque chose, en tout cas l'art, quel qu'il soit, quelle que soit la production finale, ne pas chercher le beau dans la sculpture, parce que je me souviens bien que mon second, effectivement, nous, on cherche le beau quand on est parent, mais c'est une erreur, je le sais aujourd'hui. En réalité, ça tout est beau. Voilà, partons de l'idée que tout est beau, donc certains parents vont me dire: «Oui, tout est beau», mais ce qu'il y a, c'est que cela doit venir du cœur et engager cette discussion sur, le détail, sur la fabrication, quand c'est une sculpture. Bon, je m'arrête un peu là parce que je vais avoir tendance à faire une vidéo un peu longue. Je t'invite à aller piocher dans ma playlist, d'art-thérapie puisque, il y a des choses qui sont plus particulièrement pour les adultes. Il y a des choses qui s'adaptent vraiment et qui marchent vraiment bien avec les enfants. Peut-être je ferai une autre vidéo pour parler un peu plus longuement, du parent et de son rôle, du rôle de exactement de ce que je viens de dire là dans cette vidéo. Le parent et ben, finalement «l'art-thérapie» entre guillemets parce que, bon, finalement, on peut en faire tous, sans s'en rendre compte, même si certains puristes vont dire que c'est une discipline à elle seule. Je préfère, la vulgariser de cette façon et me dire que c'est vraiment un support fabuleux. Juste, il y a peut-être des petites choses, à savoir. Voilà, voilà. Bah, si ça t'a plu, je suis contente et puis, bah, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.